On a besoin de 3 micros et de 3 chaises, parce que ceux que je vais inviter maintenant ont un point commun, mesdames et messieurs. On l'a fait le teasing depuis le début. Donc je ne sais pas si ça a marché, mais a priori, vous êtes presque tous, toutes et tous restés. Ils ont un point commun. Vous allez comprendre. Hein. Victor Lovera, médaille d'argent en relais, ski de fond, Milan, Cortina, 2026. J'espère que vous étiez devant la télé. Ça valait carrément le coup. NCMag, hein, je précise, au-delà de la médaille, quand même. C'est presque plus important. Venez, vous pouvez me rejoindre quand je vous appelle. Jules Chervet, qui a participé aussi au JO de 2026 en saut à ski. Alors lui, je ne sais pas comment il fait, mais moi, je pense que si je vole, je vais faire 50 cm. Installez-vous, je vais surtout me faire mal. Cycle préparatoire PIP Polytech. Et Jean Jens, alors désolé pour la prononciation, Jean, c'est comme Jens. Et vous, c'est pas Cortina, mais c'est les JO quand même, en escalade Paris 2024, et vous êtes étudiant à NCCube. Eh ben, puisqu'on vous voit là, vous bougez pas trop. Moi, j'ai pas l'habitude de vous voir comme ça. On va vous voir comment on vous voit à la télévision. Allons-y. Pardon, mais viens. J'avais trop envie de montrer les images. Vous vous souvenez du coup du drapeau, il est là. Voilà, c'était un rapide aperçu. Allez-y, applaudissez-les. Je vous avais pas, je mens, hein, mais comme un arracheur de dents. Je vous avais absolument pas oublié, Fabien Stange, pas du tout. Vous êtes responsable du statut sportif de haut niveau. Et ben du coup, moi je vous pose la question, c'est votre job, responsable du statut sportif de haut niveau, c'est un job de rêve, non ? Franchement, honnêtement. Alors vu comme ça, effectivement, ça peut être un job de rêve. Principalement quand même ma mission à Grenoble INP, c'est d'être enseignant d'éducation physique, donc voilà, je m'occupe de tous les étudiants à Grenoble INP, et puis parallèlement dans mes missions, effectivement, j'ai la charge des sportifs de haut niveau. Alors dire que c'est un job de rêve, oui, parce que globalement je suis au contact d'étudiants qui sont incroyables, qui nous surprennent de jour en jour, bien évidemment, mais c'est aussi tout un tas de problèmes à résoudre, puisqu'en fait, à Grenoble INP, on a 84 étudiants sportifs de haut niveau, et je dirais, c'est 84 problèmes différents. C'est des étudiants avec leur propre singularité, qui, bien évidemment, ont besoin d'aménagements qui leur sont spécifiques. Alors à Grenoble INP, on a toutes les disciplines qui sont représentées. Dans le passé, on a eu des athlètes qui étaient sportifs de haut niveau en pêche à la mouche, donc quelque chose qui peut un petit peu vous surprendre. On a eu des sportifs de haut niveau en billard à 3 bandes. Et puis on a des étudiants, on va dire, avec des disciplines, on va dire, classiques ou médiatiques, comme Victor, comme Jules ou comme Paul, qui eux aussi ont des besoins très spécifiques par rapport à leurs aménagements. Alors, je vais leur poser une question directement à eux, puisque effectivement, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je vais commencer par vous, Victor. C'est quoi votre lien avec la Fondation ? Pratiquement, hein, comment ça se passe pendant l'année ? Parce que vous avez déjà répondu à quelques questions. Vous avez un planning qui est quand même pas mal. Je crois que vous vivez beaucoup dans votre sac, hein, dans vos valises. Oui. C'est ça, le statut sportif de haut niveau. Alors, quelles sont les relations avec la Fondation ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Tout d'abord, la Fondation elle nous apporte un soutien financier. Mais je dirais que ça va bien au-delà de ça. C'est aussi un lien avec le monde professionnel. Et on en a beaucoup parlé d'innovation, de tech les 2 dernières heures, enfin la dernière heure. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. On étudie, on fait du sport. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est très loin de nous. Et quand on parle de reconversion, c'est une autre vie qui s'ouvre à nous. Et je pense que la Fondation, elle nous permet de faire ce lien-là et de se projeter aussi à plus tard. Et presque, moi, j'ai presque hâte de finir mon diplôme et de finir ma carrière, pas encore, mais parce que je sais que derrière ça, grâce à Grenoble INP et aussi grâce à la Fondation, je pourrais attaquer une nouvelle vie derrière. Est-ce que c'est pas un peu ce qui vous rapproche
pardon de le dire comme ça, mais une vie normale finalement, parce que ce que vous faites en ce moment, c'est pas franchement dans la norme. Ouais, bah, c'est un lien. C'est un lien avec le monde réel, parce que clairement, on vit dans une bulle. Hein. Le sport de haut niveau, faut pas se mentir, c'est une bulle, mais ouais, ça nous raccroche à la réalité. Jules, on parle de sportifs de haut niveau, de relations avec la Fondation. Chez vous, ça représente quoi l'entraînement? Si je me mets dans votre planning, là, 2 minutes, parce que franchement, pour voler, il faut s'entraîner un peu. On parlait de milliers de sauts avant d'arriver à l'échéance, et parfois, vous les faites même dans votre tête. Bah ouais, bien sûr, on fait beaucoup de visualisation en saut à ski, parce que bah, forcément, on va pas faire 1000 sauts tous les jours pour pouvoir être le meilleur possible. Donc on en fait dans la tête, ça nous prend 5 secondes, et puis après on y va. Et je me souviens plus de la question, je suis désolé. Quel est le lien avec la Fondation, du coup, parce que vous êtes très, très occupé. Enfin, vous pouvez pas, sportif de haut niveau, vous pouvez pas vous dire, bon, je laisse tomber le sport pendant 3 semaines, là, je vais me consacrer à un exercice de maths. On peut un peu, mais en fait, moi, je suis le dispositif intervalle aussi, qui me permet de être en distanciel quasiment toute l'année, en présentiel sur la période là, de mai à juin. Et donc voilà, c'est ce qui me permet aussi de faire des études à côté de mon sport. Je m'entraîne du lundi au vendredi et j'arrive à faire les études à côté. Moi, ce que j'aime avec la Fondation aussi, c'est que ça me permet de faire un lien avec mon sport. J'avais toujours aménager mes études pour pouvoir faire du sport à côté. Et maintenant, j'ai pu amener la Fondation avec mon sport. Donc, c'est un projet entier et je suis super fier de ça. Merci. Paul, même question. Alors, vous, je fais à peu près ce que vous faites. Il ne faut pas croire, c'est pas si difficile que ça, en fait. Hein. Et moi, je monte à 50 cm. Comment ça se passe pour vous, cette organisation? La Fondation vous aide. Pareil, emploi du temps. Vous grimpez combien de fois par semaine? Combien d'heures par semaine? Alors cette année, moi, je grimpe un peu moins parce que je suis plus engagé sur un double projet, donc 2 disciplines de bloc et difficulté comme j'étais pour les JO. Donc j'ai plus mis l'accent sur les études, donc j'aménage pas mon année qui est ma première année d'école d'ingénieur à l'ENSECUB. Mais bon, ça reste quand même beaucoup d'entraînement. J'en fais 5 par semaine, donc en général les soirs, ça représente une vingtaine d'heures d'entraînement dans la semaine. Donc pour en venir au soutien de la Fondation, c'est le même pour tous les sportifs. Il y a le côté humain avec la création de réseaux, la connexion avec le monde professionnel. Il y a aussi le côté financier, bien sûr, parce que moi, c'est une activité que je dois financer en partie par moi-même. Donc le soutien, il me permet de pouvoir faire ça. Et il y a aussi un effet un peu détourné et indirect, c'est que le fait d'être soutenu par la Fondation INP, moi, ça me permet de pouvoir mettre un autocollant sur mon t-shirt avec marqué INP, soutenu par la Fondation. Et moi, ça m'apporte beaucoup parce que ça permet de passer un message à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, de dire voilà, je fais des études, je m'épanouis comme ça, c'est quelque chose qui est bien, faites-le. On parlait tout à l'heure pas mal d'inclusivité. Le sport, c'est regardé par tout le monde et par beaucoup de gens. Donc ça donne un modèle de entre guillemets réussite qui n'est pas qu'un modèle sportif et qui est aussi un modèle scolaire et accessible à tout le monde. Du coup, je pense que c'est vraiment important en termes d'image aussi que moi je renvoie et qui donne du sens aussi à ma pratique. Donc ça, j'en suis super reconnaissant. Jules, Paul, vous êtes d'accord avec ça? Je pense que vous partagez ça et vous en parlez souvent, j'imagine. Ouais, c'est une vraie fierté de pouvoir montrer ce double projet. Comme il l'a dit, c'est loin d'être évident de mener les deux de front. Et je pense qu'on fait des études aussi ambitieuses, tout autant que notre carrière sportive. Donc pouvoir montrer, valoriser aussi tout le travail qu'il y a derrière. Parce qu'il y a Fabien, il y a les enseignants, il y a Muriel, il y a énormément de gens qui sont derrière nous au cours de l'année. Donc c'est une vraie fierté, oui. J'ai une question pour Jules, parce que ça se passe au dixième de millimètre, cet envol. Finalement, comme vous faites des études qui sont plutôt précises, vous restez en cohérence avec vous-même? Oui, toujours en cohérence. Après, moi, je fais du saut à ski parce que j'adore ça et je sens vraiment tout ce qui se passe en l'air. Je suis vraiment en sensation. Et après, je suis très précis, donc forcément, j'aime mes études pour ça. Je les ai choisies pour ça. Mais en saut à ski, j'essaie d'oublier les études et passer aux sensations complètes. Oui, c'est sûr que si on résout un problème de maths en volant, j'imagine. Fabien, on les entend, hein, je sais que vous travaillez avec des jeunes pas hyper motivés, hors normes. Hors normes, oui, tout à fait.
Et justement, je profite de cette occasion pour témoigner auprès de tous les généreux donateurs qui sont ici, de la Fondation, pour vous dire que accueillir un sportif de haut niveau au sein d'une entreprise, ce n'est pas seulement recruter une compétence supplémentaire. C'est faire rentrer dans l'organisation une énergie, une culture, une exigence qui transforme durablement les équipes. Car un sportif de haut niveau n'est pas simplement un expert de sa discipline, c'est aussi un professionnel de la performance, de la résilience et du dépassement de soi. Ces 3 garçons, ici, ont appris dès l'enfance à se fixer des objectifs ambitieux, à construire des plans d'action précis et à s'y tenir avec une rigueur exemplaire. Ils savent que la réussite n'est jamais acquise, jamais immédiate, et qu'elle se construit dans la répétition, dans l'effort, dans la capacité à se révéler après chaque échec. En entreprise, les étudiants de Grenoble INP, et notamment les SHN, apportent une culture du résultat qui ne sacrifie jamais l'esprit d'équipe. Ils savent que la victoire est collective, que chacun joue un rôle et que la cohésion est un levier aussi puissant que le talent individuel. Leur présence inspire, fédère et crée une dynamique positive autour d'eux. Et donc c'était parfaitement naturel que la collaboration avec la Fondation se fasse entre les athlètes, les étudiants sportifs de haut niveau et la possibilité d'avoir des bourses. Voilà, donc j'ai un peu lu ce que j'avais écrit, mais ça me semblait important de rappeler un petit peu que ces garçons ont une tête bien remplie et qui sont capables, bien évidemment, d'avoir une plus-value très importante dans l'entreprise de par l'expérience et les soft skills qu'ils ont développés tout au long de leur carrière. Ah, moi, je vais ajouter Allez-y. Moi, je vais ajouter un petit quelque chose, permettez-moi un plaisir personnel, puisque je suis côté média, évidemment, Dauphiné Libéré, et je sais quelle est votre vie après l'épreuve. Donc, ces questions, ces moments passés avec la presse, loin de chez vous, il est rare quand même que quand vous êtes à la maison, vous receviez une véritable ovation. Alors, ce que je vais demander à la salle, parce que vous êtes extraordinaire, vous nous faites vivre des moments merveilleux, je passe mon temps devant les JO, je le dis, mais je ne dois pas être le seul. Moi, j'aimerais qu'on fasse une ovation et je vais y participer parce que j'ai envie de vous féliciter, vous dire bravo et continuer. 2030, c'est pas loin, et puis 2028, c'est pas loin non plus. Alors bravo, messieurs.